Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 4 sur le chapitre des ressources et intitulé Ressources Système. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur la récupération et l'utilisation de ressources de type système, autant du côté code que du côté XAML. Nous allons commencer cette démo par placer déjà une nouvelle fenêtre ici et en termes de nom, nous allons appeler cette dernière ressource système et souhaitons à ce que ce soit cette fenêtre qui soit lancée par défaut dans lorsque nous lançons notre application. Nous faisons CTRL-SHIFT-A et comme modèle de fenêtre de choisi ici, nous mettons le nom que nous venons de taper il y a sous peu et dans cette nouvelle fenêtre, nous allons placer un ensemble de contrôle container. Donc ici, en termes de contrôle, nous allons commencer déjà par placer un tab contrôle ici à ce niveau. Dans notre tab contrôle, et comme propriété de content de ce dernier, nous allons placer, donc par défaut, nous allons placer un tab item. Et puis comme header de notre tab item ici, à ce niveau, nous allons mettre ici contrôle natif. Donc contrôle natif. Ici, de cette façon, nous refermons notre tab item et à l'intérieur de ce dernier, nous plaçons un stack panel. Donc nous refermons ce stack panel-ci et puis à l'intérieur de ce dernier, nous allons placer alors un menu bouton. Donc un menu ici. Et dans ce menu, nous allons placer un bouton. Donc nous faisons bouton ici. Donc plutôt bouton de cette façon parce que c'est en anglais. Donc nous mettons bouton. Et comme content de notre bouton, nous allons dire bouton dans menu. Et puis finalement, nous refermons ceci. Et toujours un peu plus en bas, nous allons placer un label. Donc via notre label, nous allons lui donner comme attribut de margin la valeur de 10 et un font size de 18. Après finalement, en termes de propriété, nous allons lui donner aussi une valeur de border thickness ici qui va être à la valeur de 2. Et puis pour d'autres propriétés telles que le border brush ici à ce niveau, nous allons essayer de lier cette dernière par le binding. Et puis en termes de binding, comme path, nous allons lui donner la valeur de son foreground ici. Donc qui va être le foreground à ce niveau. Et puis en termes de source, c'est-à-dire nous allons placer la propriété relative source et à cette dernière nous allons faire appel à une instance de la classe relative source et dans le mode que nous allons mettre ici à la valeur de self. Donc pour la suite alors, nous allons donner comme content toujours de notre valeur ici. Nous allons toujours faire appel à binding ici. Donc nous mettons binding. Et puis comme path de cette dernière ici, nous allons donner la valeur de font family. Donc nous faisons font family de cette façon. Et puis pour la suite, virgule, nous allons mettre comme source ici, relative source, et puis nous allons donner à ce dernier une instance de la classe relative source. Et puis comme mode aussi, nous allons choisir le mode self à ce niveau. Et puis finalement, nous réformons notre label ici, donc qui affiche ici une valeur avec à l'intérieur avec un certain contour. Pour la suite, nous allons placer un rectangle dans notre fenêtre. Toujours, donc plaçons un rectangle. En termes de marge, nous lui donnons la valeur comme marge de 20 et puis de 10 plutôt comme valeur de stroke de notre rectangle ici. Nous allons lui donner la valeur de black, donc comme contour ici. Et puis en termes de min width, donc c'est-à-dire de largeur, hauteur minimale, nous allons donner la valeur de 50 et en termes de largeur minimale, donc ce qui va être min width ici, nous allons lui donner la valeur de 200.
Et puis voilà ce qu'il fallait placer en termes de contrôle à l'intérieur de notre tab item, c'est-à-dire de notre onglet. Alors pour la suite, donc nous copions tout cela et un peu plus en bas, nous allons placer un autre onglet avec d'autres contrôles à l'intérieur. Donc cette fois-ci, nous allons changer ici pour mettre par exemple contrôle utilisant ressources système. Et donc en termes de boutons ici que nous avons ici, nous avons bouton et taille menu bouton par exemple. Donc bouton avec taille menu à ce niveau. Donc nous allons mettre bouton avec taille menu. Et puis nous allons simplifier cette fois-ci tout le contenu de notre label simplement de cette façon. Et puis nous allons simplement lui donner un certain content ici à ce niveau qui va être par exemple à la valeur de label. Donc nous mettons simplement le texte label ici. Et pour ce qui est de notre rectangle avec sa marge de 10, avec son min width de 200 et son min height de 50, nous allons simplement nous limiter à ce niveau là aussi pour ce dernier. Et puis nous allons quand même lui donner un certain nom que nous allons par exemple appeler. Donc nous mettons xname à ce niveau. Donc nous allons appeler par exemple mon rectangle. Donc mon rectangle ici. Et puis pour la suite, nous allons placer un autre bouton encore toujours dans notre interface ici. Et bouton qui cette fois-ci, nous allons nommer bouton 2. Donc nous mettons bouton ici à ce niveau. Et donc en termes de nom, nous mettons xname à ce niveau. Et puis en termes de nom que nous allons appeler bouton 2. Et puis finalement, nous allons lui donner un certain content. Donc content. Ici que nous allons dire taille menu bouton, de cette façon. Et puis finalement nous refermons notre bouton. Ici à l'intérieur, ce que vous avez remarqué jusque là est que nous avons placé un certain nombre de contrôles dans notre interface sans une certaine explication, mais en fait en réalité ce que nous comptons faire ici dans cette interface est déjà d'utiliser un ensemble de contrôle tel que vous l'avez remarqué. Bien sûr, nous allons commencer déjà par lancer notre application, mais bien avant nous allons réduire le nom ici. Donc nous allons mettre simplement contrôle ressources système ici à ce niveau, et puis nous allons donner un certain background, pourquoi pas à ce tab item, donc qui va être par exemple à la valeur de bisque. Et à ce niveau, donc pour notre stack panel ici, on va aussi faire la même chose. Donc pour ce qui est du background de notre stack panel, nous allons donner aussi la valeur de bisque ici à ce niveau pour colorer l'intérieur afin que nos deux tab items soient différents. Donc nous lançons l'application à ce niveau. Et dans ce que nous avons ici comme fenêtre, nous avons deux onglets ici à ce niveau. Et pour ce qui est du premier onglet, nous avons un menu à l'intérieur, un bouton avec un label, avec un certain contour, un rectangle. Dans notre deuxième tab item ici, onglet, nous avons toujours la même chose, mais avec d'autres contrôles de rajouter tels que ce bouton ici. Alors ce que nous souhaitons dans un premier temps, contrôle natif dans cet onglet, c'est de présenter les contrôles tels que avec leurs propriétés natives lorsque ils sont placés dans une fenêtre. Et ce qu'on va faire ici avec ces contrôles qui sont ici à ce niveau, on va essayer de placer sur ces contrôles là un ensemble de ressources qui sont récupérées depuis le système et puis affectées aux propriétés de ces contrôles qui sont ici à l'intérieur, pour voir à peu près ce qu'est la différence entre des contrôles qui utilisent des ressources système et des contrôles qui n'en utilisent pas spécifiquement. En fait, grosso modo, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que tous les contrôles utilisent des ressources de type système, que notre fenêtre ici, lorsqu'elle est lancée dans un premier temps, utilise par défaut des couleurs de broche, des captions, elle utilise des fontes, elle utilise des couleurs, elle utilise des paramètres, elle utilise d'autres éléments qui sont récupérés du système et qui sont affectés à chacun des contrôles par défaut. Donc tout cela représente en fait en réalité un ensemble de ressources qui sont stockées dans le système et que nous aussi pouvons utiliser et
pourquoi pas aussi modifier. Donc en termes d'architecture, ou l'architecte de WPF a fait en sorte à ce que nous ayons la possibilité de pouvoir faire ces éléments, donc agir sur les parties système. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir ici à ce niveau. Donc nous refermons ici notre fenêtre ici, et pour ce qui va être de notre second onglet qui se trouve ici à ce niveau, qui est l'onglet contrôle ressources système, nous allons venir dans la partie code afin de naviguer alors en ce moment dans une méthode ici qui est la méthode de chargement de la fenêtre. Donc nous faisons loaded et nous générons un nouvel événement, et événement dans lequel nous allons naviguer, et dans cet événement-ci nous allons essayer d'affecter certaines valeurs. Mais bien avant, d'abord nous allons revenir dans la partie conception pour nous assurer que le contrôle que nous voulons utiliser ont tous ici un certain nom. Donc pour ce qui est de notre label ici, nous allons simplement lui donner le nom de label à ce niveau. Donc nous mettons ici label, donc comme xname de notre, et puis nous allons mettre la valeur de label. Et puis, pour ce qui est de notre rectangle et de notre bouton, ils ont tous en ce moment des noms. Donc, nous revenons dans notre code ici, et en premier lieu, nous allons affecter le foreground de notre label, mais en récupérant une ressource de type système. Donc, nous faisons notre label.foreground à ce niveau, et puis nous faisons appel à une nouvelle instance de la classe solid color brush pour pouvoir convertir l'élément que nous allons récupérer. Et à ce niveau, nous allons récupérer le système colors.windows text color. Dans Windows Text Color, et finalement nous refermons ceci. Ce qu'il faut retenir avec cette classe, c'est-à-dire cette ressource que nous avons récupérée ici via cette classe-ci, c'est qu'elle appartient à l'espace de nom system.windows, et que dans cet espace de nom nous avons un ensemble de classes qui sont le système colors et le système parameters, le système fonts, qui sont un ensemble de classes ici qui ont en leur sein toutes les ressources système. Donc pour pouvoir récupérer ces ressources-là et les affecter à un contrôle, il faut donc faire appel à ces classes-ci, et qui ont en leur sein un ensemble de propriétés statiques qui représentent l'ensemble des ressources au système, tel qu'on l'a dit tantôt. Et on revient pour aller un peu en profondeur de cette classe ici, qui en l'occurrence est le système colors, en termes de définition, et que ici, l'espace de nom système colors ici, la classe plutôt contient des couleurs système, des pinceaux système et des clés de ressources. C'est-à-dire que en son sein, il y a toute propriété que nous voyons avec la nomenclature color ici, représente ici en fait une couleur de type système. Et pour ce qui est des pinceaux système, ont en leur sein le nom brush, et puis pour ce qui est des ressources ou bien des systèmes de clés de ressources, ils ont en leur sein le terme key. Donc ici, ce qui veut dire que l'ensemble des propriétés qui se trouvent dans cette classe ici sont des propriétés en fait qui sont regroupées en catégorie de 3. C'est-à-dire dans chaque catégorie, nous avons 3 propriétés différentes qui sont souvent la couleur, le brush et puis la clé. Donc pour la clé, nous utilisons ceci pour en fait récupérer les ressources système depuis le XAML, et pour ce qui est des couleurs ou des brushes qui sont définis sans la syntaxe clé, alors en ce moment, ceux-là, nous pouvons simplement les utiliser côté code. Donc, pour revenir toujours ici, dans notre code ici, nous allons venir et puis mettre une nouvelle écriture, une nouvelle syntaxe pour pouvoir récupérer la couleur de notre fenêtre. Pour cela, nous faisons ici à ce niveau label, toujours label.foreground. Donc, nous faisons appel au foreground de notre label ici. Et puis, à ce dernier, sans cette fois-ci faire une conversion, nous allons simplement utiliser le système colors ici. Et puis, utiliser le Windows text brush ici simplement de cette façon, et puis nous refermons ceci. Ce code là aussi nous permet de récupérer le brush de la fenêtre qui en fait donne à peu près les mêmes couleurs.
Donc, pour ce qui est de la suite, nous allons donner à notre bouton ici en termes de hauteur. Donc, nous mettons notre bouton de point 8 que nous avons placé au niveau de notre second tab item. Donc, nous allons faire appel cette fois-ci à une propriété de la classe system parameters. Donc, nous faisons system parameters point et puis nous faisons appel à menu bouton 8. Donc, nous faisons menu donc à ce niveau. Donc, c'est vrai que IntelliSense est sensible à la casse. Donc, nous faisons menu, bouton. Donc, nous allons pouvoir le voir ici. Menu bouton 8 ici. Et puis, nous finalement refermons ceci. Et pour ce qui est de notre rectangle que nous avons placé dans notre tab item, nous faisons appel à mon rectangle.fil. Nous allons colorer le fil de notre rectangle ici. Et pour ce qui est de ce dernier, nous allons faire appel à system.colors. Et puis, cette fois-ci, nous allons faire appel à la propriété Windows Text Brush. Toujours que nous avions déjà utilisé dans notre fenêtre, ou bien nous pouvons faire appel aussi à une autre propriété qui va être par exemple le scroll bar. Donc au lieu d'utiliser ceci, donc nous allons simplement utiliser le Windows. Alors nous faisons Windows scroll bar de cette façon, je pense. Donc nous avons le scroll bar brush ici que nous allons simplement affecter à notre rectangle. Donc pour ce qui est de ces premières couleurs que nous avons expliquées, il s'agit en fait de la couleur de brush de notre fenêtre. Ici il s'agit de la hauteur que le système affecte au contrôle au contrôle bouton lorsque ces derniers sont placés dans un menu. Et pour ce qui est de la couleur ici que nous affectons à notre rectangle ici en termes de fil, il s'agit en fait de la couleur par défaut que le système donne aux éléments de type scroll bar, c'est-à-dire au scroll bar dans notre interface. Donc ici nous lançons l'application pour voir à peu près ce qu'il en est. Et donc ici, cela ne nous intéresse pas forcément parce que représentant simplement des contrôles à leur état natif. Et quand nous revenons ici, nous remarquons qu'à l'intérieur ici, nous avons récupéré la couleur que le système affecte au scroll bar par défaut et que c'est en fait cette couleur grise qui ici que nous avons dans notre rectangle. Pour ce qui est de notre bouton ici, nous avons un autre bouton ici que de façon exprès nous n'avons pas affecté en termes de hauteur. Et pour ce dernier bouton ici, sa hauteur en fait est la hauteur par défaut que le système affecte aux contrôle boutons qui sont placés dans les menus. Donc nous avons placé ce dernier ici à l'intérieur pour à titre comparatif par rapport à ce dernier bouton qui a récupéré expressément la valeur de la hauteur par défaut du système. Alors ici, nous revenons dans la partie XAML. Nous allons mettre tout ce code ici en commentaire pour essayer de refaire la même chose que nous avons fait tantôt. Nous pouvons simplement copier cela avant de le mettre en commentaire parce qu'en ce moment, cela va nous servir de guide. Nous revenons dans la partie XAML ici et nous allons alors en ce moment mettre une partie un bloc de commentaires. Cela pour mettre un bloc de commentaires ici et donc qui va nous servir comme guide pour pouvoir placer l'ensemble des différents éléments, refaire la même chose que nous avons fait dans notre méthode de chargement. Donc pour ce qui est du fil de notre rectangle ici, en termes de fil, nous allons alors en ce moment lui affecter une ressource dynamique. Nous faisons appel à dynamique ressource ici. Donc en fait en réalité tout ce que nous comptons faire est de récupérer notre ressource système. Donc pour cela l'on se rappelle que les propriétés ressources système sont un ensemble de propriétés statiques. Donc ici nous allons faire pour cela en termes de syntaxe, nous allons faire appel à l'espace de nom système et puis en termes de membres nous allons faire appel à la classe system colors si on se rappelle bien. Donc ici nous avons system colors que nous avons défini ici. Donc nous avons fait system colors pour Windows text brush key. Donc mais cette fois-ci nous faisons system brush ici que nous allons copier. Venons ici, nous mettons ceci et si l'on se rappelle bien en termes d'explication qu'on a donné tantôt pour ce qui est des clés de ressources, parce qu'une ressource se récupère par sa clé, il nous suffit simplement de rajouter l'expression clé ici à ce niveau. Et ce qu'on peut remarquer au niveau du rectangle ici, c'est que automatiquement elle récupère la valeur de la propriété de la ressource système. Donc en termes de texte du broche de texte de la fenêtre.
Donc, pour notre label ici, l'on se rappelle que pour le label, nous avions plutôt affecté le foreground de ce dernier. Donc, nous faisons appel à sa propriété foreground ici à ce niveau. Et puis, nous faisons appel à une ressource de type statique, donc static resource. Et pour ce qui est de la clé de ressource, nous faisons appel à X ici. Et puis, pour dire que c'est une propriété statique que nous voulons récupérer. Et en termes de membres, nous allons simplement lui donner la valeur ici pour notre label, le système en termes de broche. Nous faisons appel à broche ici. Donc, nous faisons broche. Et puis, nous rajoutons la clé à ce niveau pour le label. Donc à ce niveau, pour ce qui est de notre bouton, l'on se rappelle que pour le bouton, l'on avait plutôt utilisé le 8. Donc nous revenons ici pour le 8, donc nous faisons 8 de notre bouton ici, et puis pour ce qui est de ce dernier, nous refaisons la même opération. Nous allons utiliser par exemple une extension de type ressource statique. Pour ce qui est de la clé de notre ressource ici, nous allons faire toujours appel à X ici, donc une propriété statique ici via ce préfixe. Donc nous faisons member ici, et pour ce dernier c'est plutôt le système paramètre.8 et puis venir affecter cette valeur ici. Donc nous faisons la clé ici et puis nous mettons key à ce niveau. Donc après nous relançons notre fenêtre ici. Et finalement, nous avons notre fenêtre ici avec à peu près les mêmes résultats que nous avions tantôt. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en termes d'application de récupération de ressources système et d'application de ceci à des contrôles dans une interface. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.